C'est-à-dire que si vous avez construit une maison à hauteur de 50 millions, ça vous fait 334 mois de loyer. Vous allez faire 334 mois. Un mois, bon, on va faire une petite règle de 3. Hein. On sait qu'un an, ça fait 12 mois. Donc ça fait 28 ans. Donc c'est-à-dire que si vous construisez la maison à 50 millions avec le terrain tout, il vous faut combien? 28 ans. Ça vous fait 28 ans de loyer que vous devez mettre de côté avant de pouvoir entrer dans vos fonds qui sont là. Et comme je l'ai signifié, d'autres prennent quoi? Des prêts pour construire la maison. Donc quand tu prends les prêts pour construire la maison qui est là, ils vont te donner un délai. Un prêt de 50 millions va donner combien de temps? La banque. Donc, ça dépend même encore de votre salaire. Parce qu'on va faire un ratio avec votre salaire, tout ça pour pouvoir couper. Bon, si on veut partir même dans le principe de dire qu'on te paye combien par mois? On peut te donner 5 ans pour rembourser les 50 millions. Donc ça fait 10 millions. 10 ans, pardon. 10 ans. Ça peut aller 10 ou plus. 10 ans. Ok. Donc 10 ans, ils vont te donner quoi? 5 ans. 5 ans pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir régler cette dette. 10 ans du moins, ça va te faire 5 millions par mois au fait. Par an du moins, pour pouvoir rembourser. Donc ici c'est quoi? C'est que si vous prenez la maison que vous avez réalisée et que vous mettez la maison en location, ça va? En plus qu'on vous prélève, vous partez prendre une maison qui coûte moins cher que la maison en question. Donc, les personnes peuvent louer la maison. Mais ce n'est pas vous, en fait, qui payez. Parce que si vous devez payer la maison à 150 000 par mois et que vous prenez une maison qui coûte moins cher que ça, que 150 000, que vous payez peut-être la maison que vous avez pris à 80 000 ou à 100 000. Vous prenez une maison de 100 000. Ça vous fait une marge. Parce que normalement, vous devez être dans la maison, louer la maison. Ça vous fait une marge de 50 000 francs. Une marge de 50 000 francs qui s'ajoute aux 150 000 francs de la location, plus ce qu'on vous prélève. Donc, au fait, voici de l'argent que vous allez générer par mois pour pouvoir rembourser cette dette. Mais lorsque vous n'êtes pas dans cette configuration-là, c'est vous encore votre argent. En plus qu'on vous prélève, c'est le reste de votre argent du mois qu'on a prélevé à la banque. C'est dedans encore que vous enlevez l'argent, vous pouvez payer la maison. C'est comme prélever 2 fois dans la même source. C'est ça le danger au fait. Bon, là, ça... Oui, allez-y. Ok. Oui, allez-y. Et le cas où la personne n'a pas pris de prêt pour acheter ou bien construire la maison? Si vous n'avez pas pris de prêt et que vous avez la possibilité de louer une maison moins chère, faites-le. Vous mettez la maison en location. Au fait, il est bien de louer ce qu'on a créé pour que les gens viennent louer, payer à ce que peut-être on ait la moitié de ce qu'on a investi ou bien gagner l'intégralité de ce qu'on a investi en dehors de la maison. Et une fois que les gens ont loué, qu'on a généré, on peut venir maintenant d'essayer d'habiter dans la maison parce que c'est comme si quelqu'un a payé la maison qu'on a eu à construire. Au fait, c'est ça l'enjeu. Parce que d'autres vont dire que c'est plus rentable d'être dans sa maison, d'épargner. Oui, mais il faudrait que l'investissement qui a été fait. Parce que l'investissement que vous avez fait, quand vous allez calculer, c'est vrai que vous ne payez pas la maison, mais au fait, vous avez déjà payé la maison. C'est comme vous avez versé une grosse caution, au fait. Mais il faudrait que cette caution-là, ce soit quelqu'un qui vienne payer, au fait. Et quand la personne finit de payer, maintenant, la maison vous revient. Et là, c'est à vie. Là, c'est plus vous qui payez la maison. Donc, c'est un peu ce calcul-là que les gens ne font pas. Donc, ils vont faire la maison, ils vont se mettre dedans, ils vont dire que c'est plus rentable et économique d'être dans la maison qu'on a construite. Ce n'est pas mauvais, mais il faut faire louer la maison qu'on a réalisée d'abord. Ce serait encore mieux. Tout n'est que manipulation. Si je te disais que depuis l'enfance, tu as été manipulateur et manipulé. Je suis M. Loko Kofi, coach en marketing et vente. J'aide et j'accompagne les entrepreneurs à vendre plus et plus vite.
Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des personnes ne comprennent pas que pour bien vendre, il faut manipuler. Oui, pour bien vendre, il faut manipuler. Manipuler, c'est orienter quelqu'un vers un objectif que vous souhaitez. Lorsque nous étions petits, nous avons des parents qui nous promettaient de nous acheter un vélo, un biscuit, un bonbon en fonction de nos résultats scolaires. Et à cause de cette promesse, qu'est-ce que nous faisions? Nous nous mettions au travail et nous savons que derrière ce travail, nous allons avoir une récompense. Même si très souvent les parents n'honoraient pas leurs promesses, mais on se retrouvait quand même à faire le travail qu'ils voulaient. Donc comprendre les techniques de manipulation, c'est comprendre que moi, en tant que vendeur, il y a mon produit qui peut aider le client à passer d'une étape A à une étape B. Si une personne est en surpoids, j'ai un programme ou un thé qui peut aider cette personne à perdre du poids. Si une personne a des difficultés de vente, j'ai un produit ou un service qui peut l'aider à vendre. Si une personne a des difficultés à pouvoir prendre la parole en public, j'ai un programme en art oratoire qui peut aider cette personne à passer de l'étape de peur de prendre la parole en public à prendre la parole en public. Donc, c'est toutes ces stratégies-là que j'ai mis dans ce livre, les techniques de manipulation en vente. Oui, parce qu'en tant que vendeur, tu dois manipuler, tu dois apprendre à manipuler, mais manipuler pour aider tes clients à atteindre leurs objectifs parce que tu as le produit ou la solution qu'il leur faut. Très souvent, tu es bloqué face aux objections de « je vais réfléchir, je vais voir si j'ai l'argent, je vais vous revenir ». Dans ce livre, tu vas pouvoir transformer une hésitation en un acte d'achat. Il y a plus de 33 techniques de manipulation dans ce livre et je te montre de façon stratégique 5 étapes par lesquelles toute personne passe, peu importe son pays, peu importe sa nationalité, pour pouvoir acheter un produit. La première étape, c'est l'identification du problème. Toute personne, avant d'acheter un produit ou un service, va identifier qu'actuellement, elle est dans un besoin. La deuxième étape, la personne va évaluer les différentes solutions qui se proposent à elle. Donc, je vais rechercher une solution pour pouvoir trouver une solution pour régler mon problème. Après la recherche des solutions, il y a l'évaluation de ces solutions en fonction des cas d'hygiène, en fonction des moyens financiers de la personne. La quatrième étape, c'est l'acte d'achat. La personne va décider d'acheter une offre qui lui sied. Et la dernière étape, c'est l'évaluation après l'achat. Voici 5 étapes par lesquelles toute personne qui achète un produit ou un service passe. Et toi, en tant que vendeur, c'est d'appliquer des stratégies de manipulation qui vont pousser la personne à suivre et à acheter. Tu as très souvent vu des messages de vente où il y a des comptes à rebours, où on met sold out, où on te dit que tu n'as que 3 heures, où on te dit que c'est réservé qu'à 5 personnes. Tous ces messages de vente sont des stratégies de manipulation pour te pousser rapidement à l'action. Si toi aussi tu veux passer de manipulé à manipulateur pour pouvoir mieux vendre et pousser tes clients à l'achat, je te recommande le livre « Les techniques de manipulation en vente ». Clique sur le bouton « Acheter maintenant » afin de te procurer ce bijou qui t'aidera à mieux vendre.